Helicobacter pylori, symptômes, traitement, alimentation et prévention. Vous avez des inconforts digestifs, des maux d'estomac après les repas ou encore des ballonnements. Vous êtes allé chez le médecin et vous avez un diagnostic d'infection par Helicobacter pylori. En plus de votre traitement médical, c'est une très bonne idée d'adapter votre alimentation pour réduire vos symptômes. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques indications sur les aliments à éviter ainsi que le régime alimentaire à adopter si vous avez une infection par Helicobacter pylori et également ce qu'il faut manger en prévention de cette infection. Vous pourrez ensuite vous rendre sur mon site anneguillot.com/helicobacter où je vous offre une semaine de menu facile à digérer pour l'estomac. Qu'est-ce qu'Helicobacter pylori ? C'est une bactérie pathogène fréquente qui infecte la paroi de l'estomac. Cette infection va entraîner en général une inflammation de la paroi interne de l'estomac appelée gastrite. Elle passe généralement inaperçue, cependant elle peut provoquer des troubles digestifs ou encore évoluer vers un ulcère de l'estomac. L'infection va persister tant que la bactérie est présente et il est donc indispensable d'avoir un traitement médical. Quels sont les symptômes d'une infection par Helicobacter pylori ? Alors l'infection peut être asymptomatique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de symptômes, ou bien elle peut se manifester par une dyspepsie. Alors la dyspepsie va se manifester par une impression de mal digérer, par des inconforts et également par des douleurs du creux de l'estomac. La gêne peut être décrite comme une indigestion, un ballonnement, une satiété précoce, un tiraillement ou encore une brûlure. Quel est le traitement pour Helicobacter pylori ? Lisons ensemble ce que nous dit la Haute Autorité de Santé. Le traitement repose sur la prise de plusieurs antibiotiques et d'un médicament qui réduit l'acidité de l'estomac, appelé inhibiteur de la pompe à protons ou IPP. Il dure 10 jours ou 14 jours selon les protocoles et il permet d'éliminer l'infection dans 80 à 90% des cas. Dans 10 à 20% des cas, le traitement peut échouer soit parce que la bactérie résiste aux antibiotiques utilisés, soit en raison des difficultés rencontrées à suivre le traitement. Donc, à cause de ce risque d'échec du traitement, il est indispensable de contrôler si l'infection a bien été éliminée. Certaines souches de probiotiques peuvent également être utiles quand on a une infection par Helicobacter pylori. Une étude a notamment montré que l'ajout au traitement médical du probiotique Saccharomyces boulardii, c'est-à-dire de l'ultralevure, était associé à une augmentation du taux d'éradication de la bactérie et à une diminution des effets secondaires gastro-intestinaux. Je vous recommande donc de bien prendre de l'ultralevure en complément de votre traitement antibiotique. Helicobacter pylori, quels sont les aliments à éviter ? En complément de votre traitement médical, vous devrez éviter les mêmes aliments que ceux que l'on doit éviter quand on a une gastrite chronique. Nous allons donc éviter principalement les aliments suivants. Les aliments gras, aliments frits, comme les frites, les beignets, les fritures, les sauces cuisinées, les mayonnaises, les charcuteries grasses ou encore les fromages fondus. Les aliments trop sucrés, confitures, sucre, chocolat, confiserie, pâtisserie, fruits en conserve ou au sirop et tous les autres aliments très sucrés. Les aliments acides, comme la tomate cuite, les agrumes, oranges, pamplemousse, mandarines ou encore le vinaigre et les cornichons. Nous allons limiter ou éviter également les boissons suivantes. Café, thé noir, jus d'agrumes, boissons gazeuses et boissons alcoolisées. Il n'est pas conseillé d'éviter particulièrement les produits laitiers et les yaourts, mais éliminez-les ou réduisez-en fortement la consommation si vous avez l'impression qu'ils vous causent des symptômes. Vous pourrez ainsi les limiter fortement jusqu'à ce que votre infection par Helicobacter pylori soit complètement éradiquée. Que manger en fonction des symptômes associés à l'infection par Helicobacter pylori ? Les recommandations alimentaires vont varier en fonction des symptômes associés à l'infection, donc on va avoir un régime alimentaire différent selon le cas. Les symptômes associés peuvent inclure une digestion lente, des ballonnements, une sensation de trop-plein gastrique ou encore des brûlures d'estomac. Dans le cas de la digestion lente, je vous recommande de consommer des aliments faciles à digérer pour l'estomac, comme le pain grillé ou le pain au levain, les légumes cuits, les œufs, les viandes blanches comme le poulet ou la dinde, le poisson, les pâtes, le riz blanc, la banane, le yaourt ou encore la compote. Dans le cas de sensation de plénitude gastrique, je vous recommande de fractionner les repas, c'est-à-dire de faire plusieurs petits repas au cours de la journée au lieu de gros repas principaux. Nous allons également consommer des repas principaux légers, soit un plat unique, soit un plat léger
et un dessert léger et facile à digérer, c'est-à-dire pauvre en graisse et en sucre. Nous aurons également 1 ou 2 collations entre les repas. Dans le cas des sensations de brûlure d'estomac, je vous recommande d'adopter une alimentation légère, similaire à celle du cas de la digestion lente. Alors nous allons voir maintenant quelle alimentation adopter pour la prévention des infections à Helicobacter pylori. Certaines habitudes alimentaires ont ainsi été associées à une diminution du risque de Helicobacter pylori. Une alimentation riche en aliments végétaux non transformés, comme les fruits et les légumes, les céréales complètes, les légumineuses et les graines, est associée à une diminution du risque de l'infection. Plusieurs études suggèrent que la vitamine C contenue dans les fruits et les légumes pourrait prévenir l'évolution de l'infection. Les polyphénols contenus dans les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres, le miel, les graisses oméga 3, l'huile d'olive, le curcuma et l'ail ont aussi été étudiés pour leurs effets potentiellement protecteurs. Je vous recommande donc la consommation de ces aliments. Certaines substances contenues dans la famille des choux ou les radis peuvent exercer une activité bactéricide contre Helicobacter pylori. L'un d'entre eux, le sulforaphane, se retrouve à des concentrations élevées dans le brocoli. En conclusion, une alimentation saine et équilibrée incluant beaucoup de végétaux et limitant les aliments transformés est indiquée pour prévenir l'infection par Helicobacter pylori. Je vous propose maintenant de vous rendre sur mon site anneguillot.com/helicobacter où je vous offre une semaine de menus faciles à digérer pour l'estomac. Vous pourrez ainsi vous abonner à mon infolettre et recevoir par email des conseils de nutrition santé que je ne partage pas sur mon site. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.